2000 à 2012. Une structure dont il a été l'un des membres fondateurs initialement attachés à la présidence de la République du Mali avant d'être une institution spécialisée de l'Union africaine. De 2012 à 2020, date de son départ de la présidence de la République, au niveau du secrétariat général, il a successivement été chef de service des archives de la documentation, conseiller technique en charge de l'éducation et de la culture, secrétaire général adjoint et secrétaire général à intérim de la présidence de la République. Son engagement au niveau de l'Église catholique à des conférences internationales à Rome, en Italie, de 1991 à 2001, et depuis maintenant une vingtaine d'années, il est membre du comité des conférences du Centre de foi et de rencontre. Et donc, il est aussi, comme je l'ai dit, père fondateur de cet espace que nous sommes en train d'exploiter. Il nous éclairera sur ce que la tradition dit de la dignité humaine et nous écouterons cette voix autorisée venant des légitimités traditionnelles avec attention. Et puis, entrons en dialogue avec lui. Au cœur de notre condition humaine, pour l'aborder, pour l'explorer, j'opterai une double approche en vous présentant successivement les perspectives chrétiennes et musulmanes. Notre objectif sera de voir comment ces deux grandes traditions spirituelles éclairent, enrichissent et protègent cette valeur fondamentale. En effet, la question de la dignité humaine est le socle sur lequel repose l'édifice de toute civilisation. Avant d'explorer les profondeurs de nos traditions religieuses, il convient de définir les concepts qui font l'objet même de notre réflexion. Étymologiquement, le mot dignité vient du latin dignitas, qui veut dire mérite ou rang. Et dans son sens philosophique classique, notamment chez Emmanuel Kant, la dignité signifie que l'être humain ne doit jamais être traité comme un simple moyen, mais toujours comme une fin en soi. L'être humain ne doit jamais être traité comme un simple moyen, mais toujours comme une fin en soi. La dignité désigne donc cette valeur absolue et intrinsèque qui fait qu'une personne n'a pas de prix, mais une valeur supérieure à toutes les choses matérielles. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme dès son préambule la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Ceci montre que, sur le plan juridique, la dignité humaine est le fondement des droits de l'homme. Dans la perspective chrétienne, la dignité de la personne humaine est enracinée dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quant à la tradition musulmane, elle consacre la noblesse de l'humain à travers le concept de Karamat al-Insan. Nous allons y revenir dans notre exposé. Au Mali, cette dignité est aujourd'hui menacée par des crises multiformes, notamment l'instabilité sécuritaire, la précarité économique ou la pauvreté, et de manière plus aiguë, la persistance des pratiques sociales avilissantes
tels que l'esclavage par ascendance. Notre réflexion gravitera autour de 3 axes majeurs. Le premier, fondement scripturaire et théologique. Le deuxième axe, les défis de la dignité humaine au Mali. Et enfin, le troisième axe, l'engagement et le dialogue en action. À confondre noblesse et dignité. Si la personne de naissance noble est censée être digne, il n'est pas dit que celle de naissance moins noble est indigne. On peut être digne ou être digne d'eux. On peut être digne ou être digne d'eux. Ce que fait la dignité humaine. Nos religions, comme vient de le dire le Père Henri, de par leur texte fondateur, nous ont largement expliqué ce qu'est la dignité humaine. Notre tradition, base de nos religions, possède également des perceptions. Ainsi, un homme de caste est digne parce qu'il respecte sa parole. Tandis que le noble perd sa dignité lorsqu'il transgresse les principes édictés par la société. Un esclave peut ne pas perdre sa dignité s'il n'accepte pas de s'avélir volontairement. Je vous propose de traiter ce sujet en 3 parties. Je voudrais d'abord signaler que ça relève d'une contribution, mais en définitive, on l'a transformée en communication. Une première partie que je consacrerai à un essai d'énumération des concepts qui peuvent concourir à la dignité selon la tradition. La deuxième partie s'appellera sur des illustrations historiques du Mali en matière de dignité. Et la dernière partie tentera de voir en quoi ces illustrations sont conformes aux prescriptions de nos religions actuelles, et ce sera ma conclusion. Premièrement, les éléments conceptuels. Dans la plupart des traditions africaines, les éléments constitutifs de la dignité tournent autour du concept de la solidarité, le Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. En parlant le Maya, l'humanitude, à ne pas confondre avec l'humanisme. C'est plus profond. L'humanitude est plus profond dans son sens que l'humanisme. Ce qu'en Baba on dit Maya. On identifie également, et de façon globale, plusieurs foyers d'incubation des valeurs sociétales. D'abord la famille. Ensuite la communauté. Derrière la communauté, vous pouvez mettre la rue, ce que vous voulez. Et plus récemment, le cadre académique, l'école, l'université, etc. Et enfin, le niveau de l'État. Voilà les 4 foyers d'incubation des valeurs. Dans chacun de ces foyers sont dispensées des valeurs qui permettent à l'individu non seulement d'être, mais aussi d'être avec les autres. Il ne suffit pas d'être, il faut être avec les autres. Dans nos traditions africaines, le foyer le premier et le plus important, c'est donc la famille. Tout ce qui n'a pas été acquis dans ce premier foyer est difficilement maîtrisé dans les autres foyers. Quand vous n'avez pas appris à dire bonjour en famille, vous ne pourrez pas le dire ailleurs. Le premier foyer et le plus important, c'est la famille. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'en famille, ça n'a pas été résolu. En famille, l'enfant apprend les mécanismes les plus basiques, tels que manger correctement, saluer, parler, mais aussi d'autres valeurs qui lui permettront de se réaliser en société. Ainsi, sans être exhaustif, on peut citer le sens de l'honneur, la seniorité, c'est-à-dire le respect des plus âgés, le respect, la solidarité et bien entendu la dignité. Cette dignité qui fait que l'on se connaît, car l'on sait d'où l'on vient et qui l'on est. Yéredon, Sodo, Yirito, ça ne sert à rien si on ne se
ne connaît pas. Le fameux connais-toi toi-même. Le glotisotome de Socrate. Est-ce que c'est Socrate qui l'a dit avant nous ou est-ce que c'est nous qui l'avons dit avant lui? Les autres foyers développent également des valeurs sans le respect desquelles la dignité est vidée de son contenu. Et si on peut retenir, il y en a beaucoup. L'entraide, la solidarité, l'humilité, le sinambouya, la discipline, le respect, le patriotisme, le civisme, le respect de l'environnement, l'honnêteté, la justice, l'intégrité et le travail, mais surtout le travail bien fait. Fort de ce constat, le comité malien d'experts de l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs PNEV définit ainsi la dignité. La dignité se vit dans le respect du fond des valeurs que fait l'identité de la famille, sa personnalité. Cette identité nécessite la connaissance de soi, mais aussi le respect par le vécu et l'acceptation de cette charge innée. Ainsi, naître dans une famille ne suffit pas à être digne, il faut encore mériter. D'où la grande responsabilité qui repose sur l'épaule des gardiens des valeurs familiales.